Hello mes beautés, aujourd'hui préparation du foutier et on va voir l'utilisation du Soumbala comme promis. Pour les ingrédients, ne vous inquiétez surtout pas, ce sera détaillé en dessous de ce post. Là on lave le riz, j'espère que j'ai pas besoin de le préciser, une cuillère à café de sel et là on est prêt avec nos aubergines africaines, nos piments qu'on va pouvoir mettre dans le riz qu'on va laisser porter à ébullition. Si vous ne craignez pas du tout que le piment se propage, vous pouvez recouvrir. Le riz est prêt, hop, on enlève piment, aubergine, vous réglez le feu tout doux et vous ajoutez vos épices, Soumbala poisson séché et cubes si vous aimez. Moi, j'aime. Ensuite, vous recouvrez votre riz afin qu'il s'imprègne pendant une vingtaine de minutes. Sans tarder, car le temps est précieux, on attaque la préparation du beauté. Donc pour ceux qui ne savent pas, vous allez plus loin dans les publications, vous retrouverez tous les détails. D'un autre côté, dans une petite casserole, vous râpez le gombo, puis vous ajoutez un peu d'eau avant de mélanger et de mettre à cuire à feu doux. Le tout pendant une dizaine de minutes. Là, vous allez pouvoir mélanger le tout et vous inquiétez pas, on reviendra là-dessus à la fin de notre recette, car cette étape est absolument cruciale. Donc les épices, on reste sur les mêmes, d'accord? Donc les épices, vous savez, j'espère où les trouver, n'est-ce pas? Et j'espère que vous savez de quoi il s'agit, parce que sinon je vais me dire que vous ne suivez pas. Allez, on mélange le tout. C'est satisfaisant tout ça, n'est-ce pas? Allez, avec un peu plus d'entrain, on y va ensemble, on mélange. Et voilà, le tour est joué. Les crevettes. Décortiquez soigneusement les crevettes et faites-les revenir dans un fond d'huile. Dès qu'elles commencent à prendre une jolie dorure, vous réservez. De même pour l'oignon. Vous les coupez en fines lamelles afin de les faire revenir. Puis vous réservez, on va en avoir besoin. Pas besoin de mettre au frais, vous mettez juste de côté. Là, on revient à notre riz cuit qu'on avait mis de côté afin qu'il s'imprègne bien des épices. Là, vous allez pouvoir transvaser dans un bol et ajouter votre gombo cuit, puis le piment fort. Puis vous mélangez petit à petit, tranquillement. Sachez une chose, c'est que c'est ici que tout se passe. La chose est très simple. Mélange doux, plat doux. Encore une étape satisfaisante comme on aime. Et c'est passant la touche de mes douces épices, bien sûr, le piment fort. Et puis vous mélangez, 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 n'hésitez pas. Il faut que ce soit homogène. Puis vous rajoutez le riz. Et là, vous allez enfin pouvoir dresser. Oh là là, ne me dites pas qu'après une telle démo, vous n'avez pas envie de déguster ce plat alors qu'il n'est même pas encore dressé. Je vous croirais pas. Vous vous souvenez de nos oignons? Hop, on les reprend et on les met de côté. C'est pour le dressage et pour le goût. On en fait de même pour nos crevettes qu'on avait mis de côté. Hop, dans le plat pour le dressage. Bien sûr, vous dressez à votre guise ici. Vous laissez place à votre imagination. Oh oh, imaginez le goût de ça! Un conseil, ce plat se déguste très très chaud, sans chichi. Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. Mais attention, hop hop hop, avant de prendre la cuillère, on prend son téléphone, on prend une petite photo et on envoie mes douces épices, ça nous fera plaisir.